Bonjour mes amis les taureaux. Alors attendez, j'aimerais bien que vous puissiez voir un peu les oracles que je vais utiliser aujourd'hui pour l'horoscope de votre semaine. Alors la semaine du 29 juillet au 4 août mes amis, nous voilà réunis pour ces énergies-là. Donc comme vous pouvez le voir, il va y avoir l'oracle de Gaïa, l'oracle de la conscience animale, l'oracle des heures miroirs, le tarot des fées, la Sibylle des salons, le petit oracle de Merlin, un petit tarot et un petit oracle qui s'appelle les gardes forestiers. Voilà mes amis, allez, je rabaisse pour pouvoir voir les cartes qui vont être tirées. Je suis contente déjà de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tenais à vous signaler que les taroscopes du mois d'août sont déjà publiés sur ma chaîne, que vous avez les guidances sentimentales des 3 choix qui le sont également, plus une vidéo pour fêter l'anniversaire de ma chaîne qui fêtait ses 3 ans, le 24 juillet dernier. Donc voilà, c'est une vidéo où il y a plusieurs messages, ça n'est pas spécifique aux poissons, aux capricornes, non, ce sont des messages bien particuliers, voilà, qui s'adressent à un cas bien particulier, voilà, à des situations particulières. Vous pouvez vous y reconnaître ou pas. À chaque fois que je fais mon petit tirage, je fais un tirage de 6 cartes, et puis quand j'ai fini pour un message, j'enlève mes cartes et je change, voilà, je recommence. C'est comme ça que vous pouvez, par exemple, séquencer les messages. Parce que moi, je ne sais pas le faire, donc du coup, voilà. Et puis je ne vais pas tarder de publier la guidance message de vos anges. Voilà, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un petit message de nos anges. Mais pour l'instant, nous allons voir votre semaine du 29 juillet au 4 août. Nous allons commencer par vos énergies avec l'oracle des miroirs. Les heures miroirs, pardon. Et c'est 23h23. Donc, comme je le dis à chaque fois, est-ce que le chiffre 23 vous parle? Est-ce que c'est un chiffre qui résonne en vous? C'est possible. En tout cas, il existe toujours ici un libre arbitre pour vous, ou un second plan. C'est le message de cette heure miroir. Soyez serein et sereine. Entreprenez de nouvelles choses si vous en avez envie. N'ayez pas peur, parce que vous aimez beaucoup ce qui bouge. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez de l'énergie débordante. Eh bien, mettez-le au service, justement, de projets que vous avez. Et vous aurez toujours l'idée, si jamais ça ne va pas, d'un second plan. C'est cette idée-là, ici. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix d'agir comme il vous plaît, parce que vous en avez besoin. C'est ça, moi je ressens vraiment un besoin de bouger, un besoin d'être actif, un besoin peut-être de vous reconnecter à votre région, à votre pays. Vous voyez, c'est comme s'il fallait peut-être pouvoir retourner là sur les traces de votre enfance, vous ressourcer par rapport à cela, peut-être un besoin de s'évader. Ce qui va être important ici cette semaine, c'est que vous avez un grand sens de l'écoute et du dialogue. Donc ça va être bien. Ça va être positif pour vous et pour les gens qui vous entourent. Il y a aussi l'idée du bonheur, l'idée un petit peu de guérir ses blessures, hein, des blessures psychiques. Hein. C'est vraiment le mental ici qui est peut-être touché, et pour pouvoir vous délivrer. Vous délivrer d'un passé douloureux, vous délivrer de quelque chose qui vous pèse. Mais la santé est bonne. Mais, voilà, je ressens de bonnes ondes pour la santé. Alors, le message aussi là que je reçois, moi je vois des jambes, je vois du mouvement sur ces jambes. J'ai la sensation que soit vous marchez beaucoup, soit vous courez beaucoup, ou vous êtes pressé. C'est ça peut-être le côté actif dont vous avez besoin. C'est peut-être de faire du sport, peut-être
que les choses bougent autour de vous, ou que vous bougiez beaucoup. Ouais, je sens que vous avez vraiment besoin. C'est pour ça que je vous dis la santé est bonne, parce qu'il y a vraiment une résonance ici avec de l'activité. Je sens de l'activité. Voilà, besoin d'activité. Besoin de marcher, de courir peut-être, de se déplacer, mais on ne reste pas inerte, on ne reste pas inactif. Voilà. Allez, c'est parti avec le tarot, mes amis. Quel va être le message pour vous? Juste une carte, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Allez, une carte, voilà. Elle est sortie comme ça, on la garde dans ce sens. Donc, c'est le 8 de bâton en aspect négatif, mes amis. Alors, mes taureaux, le 8 de bâton en aspect négatif, il y a une frustration ici qui vous bloque, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de bouger. Hein. Vous avez besoin... c'est comme s'il y avait un arrêt brutal de quelque chose, et vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ce changement. Vous refusez ce changement. Mais en même temps, ça vous demande peut-être de faire demi-tour ou de vous retourner sur votre passé. C'est l'image que j'ai là. C'est comme s'il fallait revenir en arrière pour pouvoir régler là ce blocage. Alors c'est peut-être pour ça que vous dépensez des forces, que vous êtes obligé peut-être de revenir en arrière. C'est peut-être cette idée de marcher. On va voir sur quoi cela peut concerner, mais vraiment, on sent que quelque chose vous frustre ici, quelque chose vous dérange, c'est pas... ou alors c'est comme si vous vouliez changer les choses, revenir en arrière sur quelque chose, mais c'est pas possible. Pourtant, moi, je vous sens un peu... je vous sens bloqué sur cette situation et peut-être camper sur vos positions. Alors, avec cette carte, on nous parle du papillon de nuit et de l'eucalyptus. C'est bien qu'il y a une fin à quelque chose. Alors, c'est ça, certainement. C'est ça qui vous bloque, en fait. Vous êtes frustré parce qu'il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a un arrêt brutal. Il y a quelque chose qui se termine. Dans une situation particulière, quelque chose se termine. Et peut-être que cette idée que j'ai d'avoir, je vous vois faire demi-tour ou vous tournez vers votre passé, vous allez peut-être avoir un regret, un remords par rapport à quelque chose qui change, et c'est pour ça que vous refusez ce changement. Mais c'est trop tard, j'ai la sensation que c'est trop tard, c'est ça qui vous frustre aussi, et on va voir, on va développer, hein, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier ici qui se passe. Alors, on parle d'un jeune homme brun, donc cela peut être vous, messieurs taureaux. Pour vous, mesdames taureaux, cela peut représenter votre autre, un frère, un oncle, un cousin, un père, enfin, un homme important dans votre vie. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ici, il y a peut-être la fin d'une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui se termine. Cela peut concerner aussi une relation amicale. C'est drôle parce que on vous disait bien, hein, dans votre heure miroir qu'il existe toujours un second plan. Donc c'est peut-être ça que vous cherchez en fait, à trouver une solution, une autre solution, quelque chose qui pourrait aller mieux et arranger les choses. Oups, une seule s'il vous plaît, là voilà. C'est compliqué pour vous.
c'est compliqué, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Avec le 9 de l'été, alors, on vous dit ici que vos vœux deviennent réalité, que vos rêves sont exaucés. Donc, il y a quand même quelque chose de positif, qu'il y a un moment magique dans votre vie. Donc, en fait, peut-être que la fin de cette situation, alors moi je vous ai dit une relation, une rupture sentimentale, ça a peut-être tout à fait autre chose, mais c'est quelque chose qui s'arrête dans votre vie, mais qui au départ vous frustre. Vous pensez que c'est catastrophique, et en fait, je le dis souvent, c'est certainement un mal pour un bien, et vous allez vous en rendre compte. Peut-être pas tout de suite, mais vous allez vous en rendre compte parce que vous allez demander quelque chose, les choses vont s'exaucer ici, les choses vont devenir réalité, vos rêves vont devenir réalité. Alors peut-être que vous allez demander aussi que les choses s'arrangent, hein, et que c'est ce qui va se passer. Mais ça va demander du temps, et puis de la réflexion et de la communication pour que les choses changent et que les choses évoluent. Avec l'albatros, ouais, il y a bien un changement. Hein. Alors attention, parce qu'on parle de bipolarité ici, hein, et d'inconstance. Donc, ici, c'est très compliqué en fait. Je pense que c'est très compliqué au niveau de votre mental, mes taureaux. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous bloque, et en fait, elle vous met mal à l'aise, cette situation qui vous bloque. Vous aimeriez que ce soit autrement. Et il y a des moments où vous arrivez à vous dire bon ben tant pis, je fais avec, et d'autres où vous vous dites non mais c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose, mais j'ai la sensation que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à agir. C'est pour ça en fait que je vois ces jambes qui essayent de bouger, que je vois que vous essayez d'être en mouvement tout le temps, parce que vous avez besoin de sortir de cette situation, mais c'est très compliqué. Alors j'ai dit c'est bien, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans le dialogue, mais je pense qu'on a peut-être besoin aussi de vous écouter et d'entendre ce que vous avez à dire là, parce que vous êtes dans une situation qui vous tient prisonnier et prisonnière, mais mentalement parlant, c'est très difficile pour vous. Et avec ces heures miroirs, on vous parlait de délivrance. Vous avez besoin de vous délivrer, et je vous ai parlé de blessures psychiques. Alors bien entendu, ben ça vous met un petit peu dans un côté bipolaire, parce que vous ne savez pas comment faire. Vous aimeriez vous sortir de cette histoire, mais plus que les choses s'arrangent, mais ça ne s'arrange pas en fait. Et comme il y a une fin qui s'annonce ici, ça vous perturbe d'un seul coup. Ça vous perturbe. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un moment magique qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que quelqu'un est vraiment à l'écoute de vous, ça doit peut-être un jeune homme brun qui est là pour vous aider. Hein. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Voilà. Attendez, il faut que... Oh, je sais pas, ça passera peut-être. Attention. Attention, il y a quelqu'un, hein, homme ou femme, ici, qui est là comme pour brouiller les pistes. Hein, c'est ce que je ressens ici. Comme pour mettre à mal. Comme pour apporter du mensonge, du doute. Ou c'est peut-être un homme, hein. Vous êtes dans une situation assez désagréable, hein, mes taureaux, cette semaine, et c'est douloureux pour vous. Parce que, quoi faire, comment faire, voilà la raison pour laquelle vous avez peut-être envie de prendre vos jambes à votre cou et partir en courant, peut-être juste un instant, hein, mais vous avez besoin de fuir cette situation parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir ce que vous voulez, en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de libre arbitre. Hein. C'est comme si vous étiez prisonnier, prisonnière, bloqué dans un contexte. C'est pas vous qui le créez, hein, c'est autour de vous qu'on crée ce contexte désagréable. La guerre des royaumes. Unifiez-vous. Ah, vous voyez? La guerre des royaumes. Donc il y a bien une question de guerre ici, de territoire, d'idées,
je sais pas, il y a quelque chose de dominant ici. Vous êtes né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de vous en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigrez pas les parties de vous que vous aimez, en les opposant à celles que vous n'aimez pas. Il me semblait qu'il manquait un mot. Je recommence. Ne dénigrez pas les parties de vous que vous n'aimez pas en les opposant à celles que vous aimez. Elles ont chacune leur utilité. Aimez-vous dans votre totalité. Moi, je pense que c'est ce déséquilibre psychique que vous avez c'est pas que vous ne vous aimez pas, mais peut-être, comme je vous ai dit, moi je sens des regrets, des remords par rapport à une situation, mais c'est comme si vous étiez un peu piégé, prisonnier et prisonnière, et que du coup, dans votre tête, il y a des changements brutaux, des changements on est dans une sorte de paradoxe, un coup oui, un coup non, je sais mais je sais plus, je veux ça et je veux plus, et ça vous apporte vraiment une contrariété en globalité, mais votre psychique est vraiment blessé ici. Moi je sens vraiment une blessure au niveau du psychique. Allez, on va faire quelques petits charmes pour voir un petit peu. Alors, on a cette sensation de tourner la roue pour se sentir plus léger et plus légère. Ça, c'est clair, c'est net. Vous avez besoin. Alors, avec le C, il peut y avoir de la concurrence, des cris, une forme de combat. Le cœur est touché ici. Cela peut être la première lettre d'un prénom aussi. Vous courez après quelque chose. Vous courez après une forme de libération. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, avec le chat, on a besoin de retrouver son indépendance, mais peut-être juste son indépendance, sa liberté de penser, sa liberté d'agir aussi, de faire comme on en a envie. Vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose. Stop, avec cette tête de mort, on stoppe. On tourne la roue pour se sentir plus libéré, pour se sentir ancré aussi. Peut-être trouver une stabilité. On a besoin de trouver une stabilité, je pense, émotionnelle. Et de la douceur. Retrouver de la douceur. Ouais, c'est assez violent dans votre mental. C'est pas une semaine très douce pour vous, mes taureaux. Allez, je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.